Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module où vous allez apprendre à vous servir du câble cam. Dans un premier temps, petit rappel sur les outils. Comment se constitue un câble cam exactement? Vous avez toujours une bobine de câble ici de couleur totalement transparente et ultra résistant, 200 mètres pour mon cas de figure, mais vous pouvez avoir des bobines qui vont de 25 mètres à 500 mètres avec toujours des fixations en bout avec un système de mousqueton professionnel. Vous devez aussi vous procurer des systèmes de sangles. Je vous conseille d'avoir des sangles de couleur noire, encore une fois, et qui ressemblent en fait à des ceintures de sécurité. Ça a été recyclé avec des ceintures de sécurité et justement c'est ultra résistant. Ça vous permet de faire le tour des éléments, des arbres, des poteaux, des différentes structures sur lesquelles vous voulez vous accrocher. Vous avez ensuite une batterie qui peut ressembler à ceci, qui peut être de différents formats, de différentes puissances, mais que vous devez obligatoirement posséder pour pouvoir faire fonctionner votre câble cam en autonome. Puis voici un des modèles de câble cam plutôt classique où vous avez l'emplacement juste ici pour fixer la batterie avec le câble dédié. Vous avez un emplacement pour fixer un smartphone ou un équipement spécifique qui va vous permettre d'avoir le contrôle de votre câble cam. Dépendant des modèles, ça peut être intéressant, ou d'avoir le contrôle directement de votre caméra. Par exemple, si vous avez une Insta360 Pro 2 juste en dessous, vous pouvez mettre le module Farsight qui va vous permettre d'avoir l'émission et la réception de la vidéo sur une tablette Apple, par exemple. Et donc vous avez le petit moteur ici qui est à l'intérieur avec tout le système électronique. Vous avez la fixation en dessous, vous pouvez fixer n'importe quel type de caméra. Alors dépendant des modèles de caméra, il y aura des câbles cam qui seront plus intéressants que d'autres. Plus les caméras sont légères, plus les câbles cam sont légers, et plus les caméras sont lourdes, plus les câbles cam en général sont lourds et plutôt encombrants. Et vous avez une petite antenne ici qui vous permet tout simplement de le contrôler à distance. En parlant de contrôle à distance, voici encore une fois la radiocommande avec la petite antenne et la molette qui va vous permettre de pouvoir paramétrer et de pouvoir faire bouger votre câble cam sur le câble. Il ne reste plus que cet élément qui est tout simplement un système de poulie qui vous permet en fait de tendre au maximum votre câble cam pour éviter ces effets de balancier qui sont totalement indésirés. Plus votre caméra sera lourde, plus il faudra tendre davantage et donner de plus en plus de tension à votre câble, plus votre caméra sera légère, plus ça sera l'inverse. Alors le câble cam s'utilise d'une seule et même façon, c'est-à-dire qu'il faut accrocher les deux points d'ancrage à deux points différents, avec un exemple ici avec un arbre tout simplement. Vous allez devoir fixer une sangle autour de l'arbre numéro 1 et une seconde sangle autour de l'arbre numéro 2. Vous allez ensuite devoir tendre votre fil directement entre ces deux points d'accroche. Vous aurez ici votre outil avec votre manivelle qui va vous permettre de tendre au maximum le câble pour qu'il soit totalement tendu. Ensuite, une fois que le câble est totalement fixé, il vous reste simplement à poser le dispositif de câble cam directement dessus. Comme ceci avec la caméra qui aura du coup la tête vers le bas. La plupart des systèmes de câble cam sont faits de cette manière. Je vous mets bien sûr des plans de coupe pour illustrer mes propos. Le câble cam peut être très bien utilisé pour faire des plans fixes malgré ce qu'on peut croire, mais dans l'idée on pourrait très bien le fixer en hauteur avant un événement juste pour avoir de la simplicité, pour pouvoir accéder à la caméra dans un premier temps, l'envoyer à un point de destination et le laisser à ce point-là pour pouvoir faire des plans fixes à 360 degrés sans avoir de drone par exemple. Il faut aussi comprendre que vous pouvez faire des plans en mouvement avec ce système en le faisant aller de part et d'autre grâce à la molette qu'il y a directement sur votre manette. La vitesse est réglable, bien évidemment. Vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez comme un rail de travelling motorisé plutôt standard. Il faut vraiment penser à l'angle d'inclinaison qui est crucial entre les deux éléments. Si vous avez plus de 30 degrés d'inclinaison entre les deux points d'accroche, malheureusement le câble cam ne sera pas utilisable sereinement.
Alors au niveau des hauteurs que vous pouvez faire réaliser avec cet outil, c'est plutôt simple, c'est un des outils les plus versatiles, limite plus versatile que le monopode que vous avez vu dans le module précédent hier. Il faut comprendre que vous pouvez faire de la hauteur sol, donc vraiment en mettant votre dispositif très proche du sol. Vous pouvez faire de la hauteur assis, de la hauteur debout, de la hauteur semi-aérienne et même de la hauteur aérienne si vous avez des éléments qui sont très hauts dans votre scène. Donc c'est très intéressant, c'est très pratique pour pouvoir faire encore une fois du mouvement fluide et surtout du mouvement répétitif quand c'est nécessaire. Donc toutes les hauteurs sont possibles avec cet outil, ce qui en fait un des outils les plus intéressants par rapport à son prix. Il y a une notion qui est tout de même importante. Alors j'ai affiché le niveau du sol ici avec le ground et votre câble cam. Plus vous allez être proche du sol, plus vous allez devoir diminuer votre vitesse. C'est exactement le même principe qu'avec un drone. Si vous êtes à une hauteur, on va dire, à taille humaine, il va falloir favoriser des vitesses qui ne vont pas au-delà de ce que l'humain a l'habitude de faire en courant ou en marchant. Alors on limite vraiment sa vitesse à 10 km/h maximum. Ensuite, si vous avez la possibilité de fixer votre câble beaucoup plus haut, d'accord, et ben vous pourrez aller tout de même beaucoup plus vite avec votre câble cam avec des vitesses proportionnelles par rapport à la hauteur. Par exemple, dans ce cas de figure que je vous montre ici, vous pourrez aller sans aucun problème à 20 km/h. Donc dans l'exemple de démonstration que je vais vous montrer ici, on a suivi un des sportifs français très connu dans le domaine du VTT, du vélo de descente. Et donc nous avons fixé un système de câble cam avec une Insta360 Pro 2 et nous avons réglé la vitesse en conséquence, dépendant de la vitesse du pilote dans un premier temps, puis de la vitesse par rapport aux différents types de motion sickness que les gens pourraient ressentir. Donc c'est important de faire tout ça en conséquence. Donc voici le résultat en live que je vous mets directement à l'écran. Vous le voyez, c'est assez bluffant, on peut monter jusqu'à du 60 fps sur l'Insta360 Pro 2. C'est très important justement pour ne pas voir juste un pilote totalement flou qui va passer comme ça à côté de vous, et surtout voilà, de pouvoir figer un petit peu plus ce pilote dans l'espace, dans notre vision, tout simplement, à éviter d'avoir du flou de mouvement trop important. Donc le 60 fps était hyper intéressant pour ça. Dans ce cas de figure, encore une fois, on a filmé à 120 images secondes minimum, dépendant de la lumière qu'on avait, vu qu'on était dans des ambiances assez sombres dans la forêt. Malheureusement, on aurait voulu un peu plus de lumière, comme ça on aurait pu monter en vitesse et pouvoir figer encore plus l'image. Dans ce cas de figure, si vous voulez encore un petit peu plus d'informations, nous étions en ISO au minimum possible, car l'Insta360 Pro 2 est très délicate en termes de montée en ISO, donc il fallait être le plus bas possible. Au niveau de la température de couleur en extérieur, on est à 5600 Kelvin. On se met toujours dans cette température de couleur là si on veut respecter ce que voit l'œil humain à l'extérieur. En termes d'ouverture, l'ouverture est fixe à f2.8 si je ne dis pas de bêtises sur l'Insta360 Pro 2, donc forcément nous sommes sur ce réglage. Et en termes de qualité d'image, donc nous sommes bien en 8K, 60 fps, et nous avons pris le parti pris de filmer ces fichiers dans un format log, même si la lumière n'était pas suffisante. Pourquoi? Parce que les contrastes étaient extrêmement présents dans ce genre de conditions de lumière avec la forêt et les entrées de lumière qui se font par les trous. Et donc le log avait quand même son importance pour pouvoir compresser plutôt la dynamique de votre capteur et d'avoir plus de dynamic range. Voilà, j'espère que ce cursus vous a plu. Je vous laisse faire votre exercice pratique et merci à vous et à tout de suite.